Bienvenue dans Diginove, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de métavers. Alors, pas à la sauce Spider-Man multivers, mais vraiment à la sauce innovation. Alors, le métavers, qu'est-ce que c'est? Le métavers, pourquoi? Le métavers, quels sont les chiffres? Et le métavers, qu'est-ce que ça apporte réellement dans notre réalité quotidienne? Allez, à tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas familiers du tout avec le contexte de métavers, d'abord, il faut savoir que le métavers peut être considéré comme une convergence de plusieurs mondes virtuels, donc qui vont interagir entre eux et qui vont fournir un certain nombre de services aux utilisateurs donnés. Selon les estimations, d'ici 2030, le marché du métavers pourrait atteindre 800 milliards de dollars. Alors, qui dit investissement veut dire qu'on dépasse vraiment l'univers du jeu vidéo, mais on va aller vraiment dans un univers où on sait qu'on peut faire du business. Donc, c'est vraiment à ce niveau que se jouent les plus gros enjeux aujourd'hui du métavers. D'après les sondages, plusieurs individus, plusieurs utilisateurs ont déjà manifesté la volonté d'être pleinement actifs sur le monde virtuel, donc vraiment dans le monde du métavers en lui-même. Pour quel type d'avantage? Le métavers offre des opportunités uniques en termes de connectivité et d'économie virtuelle. Il va permettre aux individus de collaborer sans frontières, au-delà de ce que la vidéosurveillance, la vidéoconférence peut proposer aujourd'hui, de créer des entreprises virtuelles, prospères, de faire tout ce qui était quasiment impossible, en tout cas dans le monde actuel physique, de pouvoir répliquer et de pouvoir aller au-delà de cette barrière-là dans le monde virtuel. Le métavers va offrir des opportunités économiques alors considérables. Des secteurs tels que l'immobilier virtuel vont commencer à naître et ont commencé déjà à naître, le commerce électronique en mode 3D, la publicité immersive, tel qu'on le connaît aujourd'hui avec la réalité virtuelle. Je vous invite aussi à écouter cet épisode sur la réalité virtuelle et sa croissance. Et déjà, le métavers va connaître donc une croissance très significative dans les années à venir. Les entreprises ont commencé déjà à créer des stratégies métavers pour rester compétitives sur le marché international. Une des questions souvent posées, c'est comment est-ce que le métavers pourrait-il transformer notre société ou pourrait-il remodeler nos interactions quotidiennes? Alors, je dirais que le métavers a le potentiel de remodeler surtout la manière dont nous travaillons aujourd'hui ou la manière dont nous interagissons aujourd'hui. Le métavers a le potentiel de transcender les distances physiques. Donc, ça va permettre vraiment des interactions sociales plus riches et diversifiées tout en restant, je vais dire, dans un monde virtuel. Et je pense qu'un des secteurs qui va en bénéficier énormément, c'est le secteur de l'éducation et de la formation, qui va développer donc des expériences d'apprentissage assez immersives. Donc, on est vraiment à ce niveau-là aujourd'hui. Et en ce qui concerne le marché du travail, d'une part, je pense que le métavers créera de nouvelles opportunités d'emploi. Forcément, de nouveaux profils vont se créer. La manière de créer des divers contenus, je pense qu'on parlera à un moment donné de contenu, de création de contenu virtuel, et pourrait changer la nature, en tout cas notre rapport au travail. Donc, je pense que dans le meilleur des mondes, ça se passerait bien, mais aussi, toute technologie a toujours un volte-face. Pour revenir un peu sur le mécanisme de fonctionnement du métavers, d'abord, c'est une technologie qui va rassembler d'autres technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc le métavers, ça sera toujours un univers virtuel dans un format un peu 3D dans lequel les utilisateurs peuvent interagir et explorer en temps réel plein d'infrastructures, plein d'éléments possibles. Je dirais que il s'agit plus ou moins d'un réseau social virtuel de toutes les façons, mais qui va imiter cette fois-ci à la ligne près la réalité physique. Donc en offrant une expérience plus immersive à ses utilisateurs sans qu'ils aient besoin de quitter le confort de leur maison physique ou de leur canapé. Ceci dit, on peut donc décrire le métavers comme étant le point de rencontre entre le monde physique et le monde virtuel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un endroit qui va permettre aux utilisateurs d'interagir
virtuellement, mais en temps réel aussi. Donc, un espace totalement dédié et je pense que ça a beaucoup de bénéfices pour plusieurs personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, qui ne peuvent pas faire d'activités en extérieur. Je pense que ça transcende quand même cette barrière-là. Alors, pour parler des gros défis auxquels la technologie est confrontée aujourd'hui, je pense que les premiers niveaux qu'il faut aborder, c'est la sécurité des données, la protection de la vie privée. Est-ce qu'on a toujours une vie privée dans ce monde-là? Comment est-ce que la vie privée, en tout cas la limite, est gérée? Qui gère les données qui sont derrière et comment elles sont gérées? Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire dessus et beaucoup de sensibilisation si on veut vraiment que ça soit une technologie utilisée par la majorité. Je pense qu'il est très important aussi et crucial même, je dirais, de trouver un équilibre entre l'innovation et la préservation des valeurs humaines, ce que je trouve quand même fondamental. On ne peut pas avoir une vie réelle et, je dirais, aller vivre une autre vie virtuelle. Donc c'est assez compliqué. Il faut déterminer une limite, il faut déterminer une frontière. Alors pour finir, pour parler de perspective, je pense que le métavers évoluera rapidement. Donc de toutes les façons, vu les investissements, je le rappelle, plus de 800 milliards de dollars pressentis pour 2030, je pense que avec des avancées comme ça, des investissements comme ça, on va connaître une avancée fulgurante dans le domaine de cette technologie et des autres technologies associées, hein, réalité virtuelle, réalité augmentée, lunettes connectées, etc., tout ce qu'on peut avoir. Donc, on peut voir beaucoup d'utilisateurs s'imprégner de cette technologie et beaucoup de domaines, tels que je viens de le dire aussi, hein, s'imprégner de cette technologie, des avancées au niveau médical, sur la gestion virtuelle hein, du monde médical, de la gouvernance aussi, et pourquoi pas. Donc, plusieurs univers vont être impactés par ces technologies. C'était donc Sylvanus Oubeke au micro de Diginove. J'espère que découvrir le métavers et ses perspectives vous aura rendu un peu plus curieux sur cette technologie. C'est un monde en constante évolution et il sera fascinant de voir comment il va façonner notre avenir en tout cas. Merci également à nos auditeurs de nous avoir rejoints. Nous sommes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Encore bonne et heureuse année 2024 et à bientôt pour de nouvelles aventures.